C'est toujours sous sujet rapport d'enquête du LCCA sous scandale BNCA. Nous avons plaisir pour nous recevoir Maître Patrick Laurent qui va faire des considérations pour nous sous sujet ça. Maître Laurent, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Benson et bonjour à tout auditeur Magic 9 et à tout le monde qui est sous panel. Merci beaucoup, Maître Laurent. Question simple, et avant de nous poser d'autres questions. Qui cheminement et rapport ULCCA après le prendre dans le système judiciaire? Bon, alors en général, c'est rapport ULCCA comme si un rapport de police, une forme d'information préliminaire qui prend devant et qui a dessiné pour arriver pour le commissaire gouvernement et le commissaire gouvernement pour l'analyser pour voir qui suite il prend le bail. Est-ce que la saisi la juridiction de jugement ou bien la saisi une juridiction d'instruction ou bien la classé dossier à sans suite. Donc à ce moment-là, il revient au commissaire du gouvernement comme maître de l'action publique, les toucher de rapport après analyser pour qu'on qui décision la prend par rapport à rapport là. Faut dire que rapport là pas gain une valeur contraignante et même sur le plan judiciaire, il pas une force probante. Ça veut dire que ça depuis qu'on rapport sorti contre tout, c'est où pour faire la preuve contre, c'est que son preuve et que à ce moment-là pour aller c'est qu'on s'allie. C'est le commissaire gouvernement qui a décidé que ça n'a pas avec. C'est un document de travail. Maître Laurent, attends, est-ce que ULCCA pas agi comme OPJ? Alors, faut dire, le texte qui crée l'ULCCA, on parle comme des inspecteurs fiscaux. Il y a des attributions, certaines formes d'attribution d'OPJ, mais faut dire que mission, un document que un OPJ, un rapport fait, c'est pas un rapport qui gagne des forces contraignantes. C'est même gens, c'est dans le DCPJ, qui a un rapport, c'est que pas sorti, tu pas venir bon, un rapport de police. Un rapport de police là, il pas lié, et c'est un juge qui prend analyser, elle pas lié à commissaire gouvernement qui chef OPJ. Donc, c'est comme ce gouvernement qui se met l'action publique en mouvement. Gonti phrase qu'on dit pour OPJ, je pas fin de songer frère ça, mais c'est comme si m'kwe moins li, et ça OPJ a dit, a livré jusqu'à ce que vous prouvez que le faut. N'est-ce pas? Non. Il y a deux qualités. Il y a un rapport de police, il y a le constat du juge de paix. Le juge de paix, ça constaté, est cru jusqu'à inscription de faux. Ceci veut dire que c'est la vérité jusqu'à ce qu'on a dit ou qu'on a prouvé le contraire. Mais force pour ça, pas gagné pour la police, il pas gagné pour l'administration d'enquête administrative comme ULCC, comme UCREF. Si c'était vrai, c'est comme si m'ta dit dossier rapport UCREF ou bien rapport ULCCA depuis le arrivé dans le commissaire gouvernement pas gagné rien pour le faire, c'est avoir le droit direct dans un tribunal de jugement ou bien dans juridiction d'instruction. Robinson? Eh bien, il y a plusieurs côtés, il dit, on fait constat juge de paix dans le document. C'est une grande Abdillah, et tout constat, on dit juge de paix, on fait livrer jusqu'à ce que l'autre instance est établie sur lui. Par exemple, si le juge de paix a dit que, par exemple, tu as gagné un message qui a véhiculé sous rapport d'échange sur WhatsApp. Le juge de paix a dit l'ité well, et puis le constater là, mais ça l'ité well, c'est l'ité well. Maintenant, si je dis à Zolité, ouais, un monde qui était mort, ouais, l'ité, ouais, qui était déjà sous l'air, il était joué tel document, mais ça, ouais, c'est la vérité. Okay. Jusqu'à ce que, ou qu'a dit, ça, ouais, ou qu'a inscrit un faux contre lui. C'est différent. Par exemple, il y a des modes de preuve qui est jusqu'à preuve contraire. Bon, mon dit tel bagage, ou même on fait la preuve contraire. Mais juge de paix, c'est pas la preuve contraire, c'est inscription de faux. Faut dire que ça le constaté à des faux, c'est ça lié. Mais rapport ULCC, rapport de police, rapport UCREF, pas de vérité jusqu'à inscription de faux. Okay. Et c'est des c'est des recommandations. Une recommandation, il n'y a pas lié autorité qui parle là. C'est un instrument de travail. Donc, ballon là, c'est une bien, il parle d'un pied paquet. Oui, il parle d'un pied paquet. Et pour te parler de poursuite et pénale, c'est paquet qui met de l'action publique. Alors, faut nous dire rapidement pour auditoire magique pour comprendre. ULCC, UCREF et la police pas rentrer dans il n'y a pas accès au juge. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à voir le rapport directement dans le tribunal correctionnel, il n'y a pas qu'à voir directement dans le cabinet d'instruction. C'est le commissaire du gouvernement qui a fait.
Maintenant, est-ce que ça va demander pour ta changer architecture judiciaire, non? Par exemple, si c'est ou même qui ont un problème, par exemple, Alphonse, ou bien Robinson, nous posons plainte par le commissaire gouvernement pour nous dire, nous fait nos bagailles, nous voulons poursuivre lui. Et puis le commissaire dit, plainte là, pas qu'un personne classé. Ou qu'on soit fait, ou qu'on prenne avec un avocat, dit, commissaire classé, ou à le déposer le cabinet d'instruction. Alors, à partir de ce moment, commissaire, avec constitution civile, le commissaire est obligé de mettre l'action publique en mouvement. Mais, dans le cas de la police, faut dire bien, pour dire, dans le cas de la police, dans le cas UCREF, dans le cas ULCC, dans l'état actuel de notre législation, aussi bon, aussi vrai, aussi agréable que le rapport et recommandation Kagere, il revient au parquet de donner une suite judiciaire. Qui c'est ça? Maintenant, Laurent, qui c'est la corruption active, qui c'est la corruption passive? Ok, alors, peut-être FD qui t'a une définition. C'est le plan théorique. Supposons que qu'on y a là, moi, besoin de parler dans la radio, ou même c'est autorité, moi, offrir un corps pour me parler. Donc, moi qui offre un corps pour me parler, qui me fait, mon t'a fait théoriser, qui dit, ça, son corruption, et passive. Parce que c'est où pour le recevoir comme là, qui autorité. Les ou même c'est autorité ou accepter comme là, ou accepter comme pour moi qu'à jouer un avantage là, de relayer ça en corruption active. Mais c'est sur le plan théorique et conceptuel. Mais au fait, faut connaître qui infraction, qui comportement, qui fait moi commettre, qui est capable de qualifier de corruption. Par exemple, un pot de vin. Celui qui offre le pot de vin fait une corruption passive. Celui qui accepte le pot de vin pour faire sa main de la passer, il fait une corruption active. Donc, passive, c'est monde qui dehors. Active, c'est autorité qui gagne pour mission, pour bas ou avantage que vous pas de gagner. Si je bien comprends là, et depuis ma position, pour c'est moi-même qui ai décidé, et ça m'a décidé, faut que nous fassions l'intérêt collectivité, si nous sommes agents publics, si nous sommes élus, ou bien nous sommes parlementaires, et ou bien l'administration judiciaire, là, parce que dans la loi, yo dit, mon administration publique nationale, ont agent public, et aux agents publics étrangers, aux fonctionnaires, etc. Si je suis en position pour moi-même, moi, décider sous, par exemple, un poste pour confirmer ou bien pour révoquer, et si je mettais tête dans des discussions avant, dans des cadres qui pas tracés par la loi, et pour gagner mode échange ça avant, si même si à la blague, avant 20 gouttes, non, m'a permettre ou rester. C'est un bagage 20 gouttes, non, sont pas tant ou et toute trame ça c'est des bagages qui prennent devant juge là pour apprécier et établir existence ou non de corruption passive ou active. Oui, alors c'est tout ça au prend devant. Alors prend devant juge d'instruction au premier moment si commissaire gouvernement décide de suite pour analyser, faut comprendre bien. L'arrivée la police ou bien les enquêtes, il y a des soupçons, il y a des possibilités. Mais l'arrivée dans le cabinet d'instruction, ce n'est pas des soupçons pour gagner. Il faut gagner des indices suffisants et concordants. Ça veut dire que faut gagner des indices suffisants et concordants qui pour montrer que Mounio, qui connaît sur le cabinet d'instruction, qui inculpé, capable de faire commettre acte là que reproché et à ce que tel, il a mérité à le juger. Dans la police, dans la question administrative, il y a des possibilités, il y a des soupçons. Eh bien, si il y a des possibilités, il y a des soupçons, il y a des éléments, il y a voyer le parquet, et que le parquet même dit, la mérité pour enquête, mais le juge d'instruction va arrêter tout soupçon lui-même. Il faut qu'il y ait des indices suffisants et concordants. Maintenant, Laurent, aussi banal que ça t'a apparaître, si phrase ça, qui est verbalisée par un juge qui court jusqu'à inscription en faux, si je bien comprends français, au lieu de gérer nous à le porter plainte,
si frère ça a constitué indice ou élément qui peut permettre au juge d'instruction à apprécier le dossier, à regarder l'intention de violer la loi portant en prévention et répression de la corruption ou pas. Là, ça c'est une belle question pour vous. Il y a deux bails. Est-ce que phrase ça te dit devant le juge de paix? Ça, son constatation que le juge de paix a dit, mais ça te dit devant, mais ça te dit. Mais quand il y a phrase ça te dit que le juge de paix, c'est un monde qui présente le téléphone, li ouais le message, mais ça te dit. Donc, ce qui signifie, eh bien, ce message, ça, je peux constater, c'est effectivement son message, le message n'a pas trafiqué, c'est moun qui prend devant la justice, pour le dire, c'est pas numéro téléphone, PAM, c'est numéro téléphone interne. Mais il était vérité que juge de paix a constaté sur téléphone un moun qui te demandé de verbaliser, mais un message, il te verbaliser. Donc là, c'est la vérité que juge de paix a ouais ça. Maintenant, si phrase ça, si mon position d'autorité ou même un avantage même qui se confirme dans le poste, et si phrase ça, et mon Dieu doit penser son petit phrase, est-ce que les cas établit une intention de corruption? Bon, alors ça va dépendre de contexte là. Ça veut dire, si c'est dans le contexte, par exemple, ça n'a pas lié là, c'est que, moi, j'ai besoin de job là, moi, pour arrêter, si ou pas, ou pas gérer, je pas faire. Donc, les ça sont pas extraordinaires, ils sont des petites phrases très importantes. Mais dans le cas ça, parce que, nous toujours dans des grands chefs avocats, disent d'un coup, que, et dans matière ça, c'est l'oralité des débats, c'est ça que va discuter dans le tribunal là, et même le rapport du juge d'instruction, ordonnance client, tribunal là pas marré, papier, point lié par rapport de notre à l'oralité des débats. Maintenant, nous allons dans l'hypothèse d'un procès. Parce que m'pas un pile procès et sur ce sujet-là. Et mais nous, on a pédagogie pour étudier capitaine public capitaine sur comment peut-on établir cette vérité judiciaire dans le cadre d'un procès. Il y a des protagonistes qui, quelque part, et une dit et l'autre l'a dit non, c'est pas vrai, avec quelques éléments matériels qui peuvent supporter l'intention de corruption et de réception de pots de vin. Ok. Dans le cas de législation, pas nous, ou tomber dans un domaine qui serait là, c'est les preuves. Parce que justice non, justice humaine n'a pas gain attribut, il pas gain des attributs divins, c'est qu'il n'est pas omniscient, pas omnipotent, pas omniprésent. Donc, faut qu'on éclaire un tel juge-là avec des modes de preuve. Qui mode de preuve qu'on peut gagner? D'abord, il y a des preuves testimoniales, c'est-à-dire des témoins, des gens qui ouais, qui t'étendaient. Et on prend le besoin de gagner qu'on y a des rapports d'experts. Ça veut dire que c'est des rapports qui faits par des hommes de l'art, suivant et question yo, pour que ou même ou capable de répondre qui établit vérité. Donc, ce qui veut dire, et ensuite, vous pouvez gagner, comme vous parlez de l'oralité des débats, c'est témoins, c'est rapport d'experts, si vous voulez. Après, vous pouvez gagner l'interrogatoire des prévenus, ou bien l'interrogatoire des accusés. Ça va dépendre de qui d'autre. Ben, alors, pour gagner un nombre de preuves de aveu. Ben, faut nous prendre aveu avec un pile P7 parce qu'on y a, dans l'état actuel de législation pénale et même la théorie, l'aveu n'est plus la reine des preuves. Donc, ce qui veut dire, l'exposition que nous parlons dans le tribunal, si pas gain des témoins qui sont capables d'attester pour vrai et vérité, si pas gain des rapports d'experts que la loi est fausse probante, laisse ça la bien difficile si pas gain des procès verbal. C'est ça que fait dans la législation pas nous, c'est une gourmet pour nous faire, pour ta gourmet bail rapport ULCC, rapport UCREF, des fausses probantes. Si on a des rapports dans le sens, c'est comme si on a de mode de preuve, les ça, moun qui t'a parlé dans le tribunal là, t'a parlé gagner pour démonter le rapport, pour le dire c'est pas vérité. Parce que si le rapport a été un mode de preuve, comme ça t'a parlé gagner, il t'a parlé gagner tout simplement, c'est la vérité, jusqu'à ce que l'autre partie a démontré la preuve contraire. Moi, comprends. Maintenant, Goma est très clair là, et nous t'a doué à pas prendre et enrichir pratique judiciaire là par des procès mais malheureusement pas un pile procès qui fait. Maintenant là, c'est côté juridique question. Maintenant clairement, et ce sont des responsables d'État
qui d'abord obligé d'une dénonciation par une autorité que c'est monsieur et Pierre-Louis et qui a dirigé une banque d'État qui dit que yo mandé le corps pour le arrêter. Lui-même là yo mandé pour poursuivre pour corruption et active et pour bloquer le fonctionnement enquête parce que il pas de vine pour confrontation. Mais d'une manière générale et là c'est peut-être pas un domaine pas où l'institution de ULCC a fait travail ça. Est-ce que l'intérêt public là, intérêt collectivité, intérêt état de droit, et est-ce que nous-mêmes nous cap garder responsabilité nous c'est pas faut que nous établir renforcer présomption d'innocence là, mais faut que finalement la vérité judiciaire établie pour faire la pédagogie nécessaire. OK, pour faire la pédagogie nécessaire, peut-être qu'il faut que tu as renforcé et rapport qui sortit l'institution ça. Ça veut dire qui ça? Nous mettons un bon moyen, malgré nous n'a dit pas de moyen, nous mettons plus moyen, ULCC, la police, UCREF, et IGF, et CNMP, il y a plus moyen que un juge d'instruction. Un juge d'instruction lui-même, sous ta général travail, c'est que ce juge-là, avec un greffier, un secrétaire. Or, c'est yo gagné pour établir l'élite véritable investigateur. Le chef des investigations, c'est-à-dire investigateur, véritablement, c'est le juge d'instruction. Or, il n'y a pas de même moyen, monsieur que l'institution hors judiciaire, extrajudiciaire au gagné. Ça fait un. Et deuxièmement, la loi, qu'on y a, babaye, de rapport qui sortit l'institution, ça a la force probante. Ça veut dire qui ça? Que yo fin faire rapport ça, même si on va mettre le même genre avec commissaire, avec GPA qui t'a cru jusqu'à le de faux, mais c'était qu'un rapport, t'as capable de cru jusqu'à preuve contraire. Et en tant que tel, travail qui sortit la caillou, t'as supposé à l'atterrir directement devant un juge d'instruction par une forme de procès. Finalement, qui te pour tout petit. Moi, qu'on a entendu dans l'information, par exemple, en France, là, on dit le pôle financier de répression de tel type de crime, mais on dit le parquet financier. Et est-ce que là, un chantier législatif pour que y ait un rattachement de entités, ça entre guillemets, considérées comme des bras techniques qui au service de la justice, t'as directement rattaché à parquet, à cabinet d'instruction pour permettre que gagner des ressources humaines, moyens et outils techniques pour l'État très efficace dans la répression et prévention des crimes de corruption, si vous voulez bien mettre loin. Vous remarquez bien, ça, c'est une très belle question posée. Supposons que je dis à chef parquet, c'est incapable, monsieur Sao, institution Sao, c'est rattaché à parquet, c'est-à-dire les parquets financiers. Le rapport hier, c'est ça qui a sorti hier, c'est-à-dire le rapport du parquet financier. Et comme c'était le rapport du parquet financier, le parquet financier après le poursuivre. Parce que ça vient, chef parquet financier est capable au cœur de ces enquêtes. Et quand on parle de une question posée très importante encore. Si c'est juste d'instruction, par exemple, qui t'a commandé l'enquête là, comprenez bien, qu'on a considéré le rapport ça comme un rapport d'expert. Et à ce moment-là, rapport ça, elle t'a venu commander, et que là, vous avez le juge d'instruction, il tape un mode de preuve. C'est tout le dilemme. Mais quand il n'est pas commandé par le juge d'instruction, et à ce moment-là, il travail, il pas un paquet financier, donc travail il fait son travail extrajudiciaire qui est apprécié par le commissaire du gouvernement qui parti pour mettre l'enquête là. Et à ce moment-là, lui-même, il va l'apprécier en fonction de l'élément vous et balio. Comme lui-même, le chef de l'action de poursuite, il ne doit pas bailler suite avec lui. Et ça, il faut que tu dit bien, il faut que tu aies un pôle financier en d'un paquet, et que bras technique, là, capable ULCC et UCREF, et en tant que tel, chaque matin, les grandes enquêtes qu'a fait dans ULCC ou bien dans UCREF, par exemple, même je fais dans la police, il y a brief commissaire gouvernement et que le commissaire gouvernement t'a quand même orienté pour les rapports ça t'a sorti, il t'a un paquet un rapport d'enquête du parquet directement de l'OPJ pour y a parquet t'a pas mettre l'action publique en mouvement. Ma dernière question avant de refermer l'interview et dernier tour. OK et refermer avec dernier pour là. Maintenant d'une manière générale, moi-même de mon lieu de citoyen,
qui t'aime opinion pas, mais je suis toujours content le moins des gens qui sont en position d'autorité qui t'a commettre des infractions en attendant que la vérité judiciaire a établi devant le tribunal et objet de enquête de une entité dans l'État qui mandait pour action publique mettez en mouvement contre eux. En quoi c'est bon pour la santé de l'État de droit? En quoi c'est bon pour gommer contre toute tentation ou inclinaison à se vautrer dans des activités de corruption, maître? Ouais, c'est la dernière question. Ok, une bonne chose, ça par exemple, c'est qu'il faut un signal pour dire que pas quelqu'un monde qui est au-dessus de la loi. Et tout le monde, depuis la sphère d'activité par eux, surtout dans l'État, il y a un côté au carré pour bailler des explications et pour montrer que l'État plus transparent. Parce que ça peut venir arriver sur le plan social, psychologique, soulevé dans la société, où mon cap dirigeant, il suppose sur le plan éthique et moral, au-dessus de toute soupçon. Donc, ça, c'est ton santé qui peut permettre question, en fait. Mais la vérité, mais faut qu'il est capable de poursuivre. Parce que ça peut venir, il est capable de nous faire pernicieux tout. Moi, j'ai Alphonse qui l'ont circuit de pouvoir, et puis bon, moi, faut scandale faire autour de lui, et puis bon, enquête qui fait, qui enquête la positive ou négative, mais pas aucune suite judiciaire fait. Qui fait que les gens disent, ah, ça pas important. Et ça, pour parler de l'autre pays, il y a des même petits soupçons qui arrivent, ils doivent décider de démission parce que ils croient dans l'institution, ils croient dans le système judiciaire, et que bagala capable de établir la vérité. Et là, ça, nous, il y en a Haïti à la Kounia, ils viennent pas pernicieux. Moi, quand je perds le job là, et puis, moi, font tuer tout, et à partir de ce moment, scandale. Et ça fait, et Français dit ça de façon très, comique et imagée, pour dire, ah ben, Alphonse, c'est pour ça que va passer, bah, la va arrêter là, dans le débat, là, et vous parlez des moun pour, des moun contre, des moun neuf, et vous comprenez un peu qu'on y a jusqu'à ce que qu'on l'autre sujet qui vient, qui pour entrer question. Moi, je pense que, faut qu'il soit capable plus sérieux. Si bah là impliquer des hommes, des grands hommes d'État, c'est vrai pour montrer pédagogie à que pas de monde qui est au-dessus de la loi, mais faut que poursuivre capable aller jusqu'au bout pour que la vérité judiciaire soit capable d'établir parce que dans une société de droit, non seulement nous sommes au-dessus de la loi, mais deuxièmement tout pour la morale républicaine. Et monde qui dirige nous, faut qu'il soit au-dessus de tout soupçon. Maintenant, sous côté perception, quand il y a une opinion publique là, dans les espaces publics, qui statut, mon qui est épinglé dans le rapport ULCCA? Alors, sur le plan juridique, s'il te plaît, statut que moun sa yo gen, pas gen statut, pas ni prévenu, ni inculpé, ni accusé. Mais de toutes les façons, ce sont des suspects qui gagnent des présomptions qui posaient contre des infractions, qui ont institutions qui mandaient pour eux ouvrir action, qui font recommandation pour que action publique mette contre eux. Maintenant, c'est des suspects. C'est des suspects. Ok, mais suspects, tant que la justice pas prouvée, tant que la justice pas établie sur eux, il y a toujours été des éternels suspects. Bon, oui, puisque un rapport d'enquête. Un rapport d'enquête qui mandait pour qu'elle a approfondi question. Qui s'est dit sur le plan légal, qu'il y a une suite qui fait, qu'il n'y a pas une suite qui fait, mais sur le plan moral, sur le plan d'éthique, moun sa yo est gratigné. Ok. Maintenant, merci. Bonne journée. D'accord, au plaisir.